Bon, on est de retour pour un autre épisode en mode gars. Comme vous savez, à chaque semaine, je suis avec les gars. Mr. Mike. What up, what up, what up? Mr. Chris. Yo. Et aujourd'hui encore, là, on a une légende de la télé. Yes. Haïtienne. La crème de la crème. Gros La guest. crème de la crème. On le surnomme Monsieur Maconclin. Yes. Chers hommes et messieurs, content tout d'abord. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait vraiment plaisir d'être là. Moi, on m'invite pas souvent sur les plateaux, de peur peut-être que, je sais pas, on dirait que les gens ont peur de m'inviter. Oh, ben non. Ouais, c'est la première fois peut-être qu'on m'invite à un show, ou bien peut-être la deuxième fois, si je m'abuse. Sans doute que les gens estiment que j'ai pas beaucoup de choses à dire parce qu'ils me voient souvent que je sois dans des spectacles ou bien sur Internet. Donc, ordinairement, c'est moi qui reçois les gens. Donc, aujourd'hui... Non, aujourd'hui, nous, on change la donne. On essaye pas mal de trouver du monde qu'on n'a pas vraiment vu sur les réseaux. Yeah. Mais il y a aussi un côté que nous, en mode gars, on aime faire qu'est-ce qu'on aime. Yep. Je pense qu'on est d'accord avec ça. On fait qu'est-ce qu'on aime. Très clair. Puis tout le monde qu'on a vu ou qui nous intéresse, on a une liste. Yeah. Okay? Puis on essaie d'avoir cette personne-là, on essaie. Si la personne répond, on dit oui, la personne dit non, on dit non. Puis toi, t'étais sur la liste. Yeah. Écoute, ça me fait vraiment plaisir. Je pense qu'on va échanger ensemble, puis vous allez apprendre à me connaître un peu plus. Parce que les gens souvent me voient, ils m'appellent Mercidier, mais ils savent pas vraiment que mon nom est Peterson Mead. Fait que Peterson Mead, oui, en dehors de Ok, Mercidier. excusez, j'ai pas fait la présentation correcte. Ok, c'est Monsieur Peterson pour le vrai. Ah, ouais. On va lever notre verre à Peterson. Ok. Merci, Santé. guys. Santé. Yeah. Santé au gars en arrière qui s'appelle JP. Santé, JP. Bon. Non, vas-y. Bon, ben, Peterson. Là, on est avec Peterson. Yeah. OK? Bientôt, on va recevoir Mercidier. Mercidier. Oui. Mais là, on a toi. Puis, on va commencer direct. OK? Ça fait longtemps que tu es dans le cinéma haïtien. Yeah. T'as commencé en quelle année? Et c'était quoi la piqûre qui a fait en sorte que t'es rentré dans le cinéma? En plus, t'es né ici. T'es né ici? Je suis né en Haïti, mais je suis arrivé très jeune ici. 13 ans, je pense. Ouais, 13 ans. Puis, tout juste dès que je suis arrivé, je suis allé à l'église. Donc, comme tout bon enfant, j'étais un jeune chrétien. J'allais à l'église. Bon timoun religieux. Puis à l'église, on voyait en moi un comédien. Fait qu'on voyait que même à l'école, je me rappelle, j'allais à HB. Ouais. Shout out HB. OK, qui veut dire que t'es un gars de Montréal. Montréal, non. C'est ça. Fait que là-bas, je dérangeais involontairement. Puis c'était involontairement parce que moi, je suis pas un gars qui dérange. Très souvent, je suis très tranquille de nature. Mais des fois, ça arrive que je sors des mots sans me rendre compte, puis les gens, la classe va partir à rire, puis ils me disent, oh, et moi, il dit ça. Fait que là, on voyait que je dérangeais. T'es un comédien. Voilà. Fait que le professeur disait à ma famille, mes parents, que lui, là, il va devenir un humoriste, faudrait l'encourager, mais nous, on a ici, il va pas bagaille comme ça du tout. Médecin. Fait que, voilà, nous va venir dans l'école, venir faire mon rire, là. Donc, dans les réunions des parents, ça a toujours été ça. Fait que, mes professeurs disaient que, ils ont un côté qui drôle, non, moi. Mais moi, c'est que j'allais à l'église. L'église aussi voyait en moi un comédien, fait qu'on me confiait des rôles, souvent pour les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année, les fêtes des mères. Wow. C'est moi qui avais toujours la responsabilité d'organiser des pièces de théâtre. Donc, de théâtre jusqu'à aller au cinéma. Mais par contre, quelque chose que les gens ignorent, c'est que je suis chanteur. Oh ouais. Je suis chanteur parce que j'ai commencé en tant que chanteur. J'ai participé dans une chorale à Montréal-Nord. C'est la chorale qui chantait contre la violence. C'était Culturix. C'était quelque chose, ça. Culturix, ça date des années. Comme tu m'as demandé en quelle année j'ai commencé, honnêtement, tellement que j'étais jeune, j'avais 17 ans, je pense, à l'église quand j'ai commencé à faire du théâtre. Et puis, par la suite, j'ai rencontré le producteur de Gaston Maconclin pour faire une histoire courte qui a fait appel à nous.
Jésus là et moi, puisque nous étions déjà des amis, on allait à l'école ensemble. C'était mon ami d'enfance, c'était comme ma sœur, on a grandi ensemble pratiquement. Et puis avec elle, on faisait du théâtre. Parce qu'on voyait dans notre jeune âge, il n'y avait pas de théâtre haïtienne, genre les gens où il y avait des soirées d'humour, mais il y avait pas de pièces de théâtre où on pouvait aller rire en créole, sinon qu'à l'église. Parce que chacune des églises faisait leur petite pièce de théâtre. Fait que nous, on a décidé de créer une troupe indépendante pour aller jouer un peu partout. Fait que comment la connexion s'est faite entre toi et Jésus là? C'était à l'école à Calixa. Calixa Lavalée. Lavalée, ok. Lavalée. Bon gars nord, toi. Yeah, c'est ça, parce que premier l'école secondaire moi allé, c'était à Calixa. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré Jésus là. Alors en fait, Benita Jacques, qui est Jésus là. Benita Jacques. On s'est rencontrés là-bas et puis on a commencé à échanger, puis on est parti là, puis on a fait la passion nous deux pour le théâtre. Fait qu'on a commencé à jouer des pièces de théâtre en créole. Je me rappelle dans le temps comment est-ce qu'on faisait nos posters. C'était on prenait des photos, mais on allait chez Jean Coutu pour développer les films. Ensuite, les mettre sur une feuille de papier, puis aller les faire imprimer pour aller les mettre, puis on utilisait Word, je pense, pour faire les affiches, puis on allait les mettre un peu partout. Donc on a commencé comme ça dans le temps. Ça. Puis oui. Puis c'est ça a fait qu'on organisait nos propres soirées de comédie. On invitait les gens, mais ça a toujours été vraiment type haïtien typique, parce que le personnage de Mercidier, comment que c'est venu? C'est parce que quand je suis arrivé ici à Montréal, mon père, j'étais jeune, parce que mon père aussi est musicien, est artiste, il recevait des amis à la maison. Il y en avait des amis, il y avait des musiciens, des artistes, tout le monde venait, puis moi j'observais ces gens-là, comment ils parlaient, comment mais on a souvent fait ça en tant que jeune. C'est ça. Nos parents. Voilà, j'observais beaucoup. Puis là, il y en a que j'ai pris leur tic, leur manie pour créer mon personnage. Puis mon père m'a donné un pantalon jusqu'à aujourd'hui là, dans le temps là, bon, peut-être que vous êtes jeune, par contre, ça que les pantalons tambou. C'est des pantalons. Les gars. Yo, Moi, je voyais ça, j'allais à l'église, je me dis, bon, tu sais, le rime. Mais, tu sais, moi, j'ai toujours été comme ça, de prendre les ridicules en moi pour me changer en joke. Là, j'ai dit, automatiquement, arrivé à l'église, tout Dieu au pral sous pantalon, mieux vaut que je passe en comédien. Ouf. Fait que là, j'ai décidé de dire, OK, moi, pantalon, ça avait m'a fait comédie. Fait que j'ai gardé ce pantalon-là pendant longtemps pour faire mon personnage de Mercidier. Et puis voilà, tout ce que j'avais chez moi qui était comique, qui était drôle, qui avait l'air bizarre, je les utilisais pour faire mon personnage. Donc voilà. Et puis en 2005, on a rencontré le producteur de Garçon Macoquelin qui nous a invités à participer avec lui sur le projet. On l'a confié le scénario, parce qu'on avait la pièce de théâtre qui jouait déjà. Attends. C'est tout. C'est vous qui avez écrit? Yeah. Le scénario? Voilà. Au complet? Okay, pas au complet, mais ça, en fait, ça a été un travail d'équipe. Mais l'idée de base venait de nous, parce que c'était vraiment bien avant de faire le cinéma. Là, on avait déjà notre pièce de théâtre. Wow. Et le titre s'appelait, dans le temps, Misère Macoquelin en bas femme éclairée. Oui. Dans tout salon. Ah oui. Ça, c'était le titre de la pièce de théâtre. Je sais pas si vous avez remarqué, là. Les Haïtiens, là, dans le temps, là. Tout était long. Tout était long, mais le jazz était long. Mais ça à l'église, le message était long. Mais c'est ce qu'on a vu aussi. Il y a forcément qu'on a dit, si la pièce de théâtre a un titre aussi long, nous pas qu'à faire cinéma pour film dans le site long aussi. Puis on a décidé, le producteur a décidé, on va juste prendre Macoquelin dans le titre, puis on dit garçon Macoquelin. Parce que le mot Macoquelin en soi veut dire garçon qui chiche, cripia, courade, radin, tu vois, qui ne dépense pas, qui veut tout faire lui-même, qui essaie de calculer son argent. Même pour lâcher cheveux, pour faire, il peut l'acheter. C'est ça, moi. Donc, c'était ça vraiment le personnage. Et je vous dis que moi, j'ai rencontré beaucoup de vrais Mercidier dans ma vie. Des gens, les femmes qui venaient me voir, qui disent, côté, nous, quel est qu'on marie? Comment nous fait personnage là? Parce que c'est mon mari, là. Puis j'ai rencontré des personnes là. Il y en a beaucoup. Il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui. Ah oui, il y en a encore. Laisse-moi poser la question. Comment as-tu réussi à faire le personnage? D'où ça vient? Disons que moi, j'ai une facilité,
d'incarner des personnages, d'observer, de rentrer dans parce que mine de rien, j'ai un autre personnage qui s'appelle C'est Anna, c'est une femme, c'est une vieille une grand-mère. Puis c'est like Maria. Okay? C'est le même personnage. Puis des fois les gens disent mais comment tu fais, c'est une grand-mère, parce que tu changes de voix, tu changes de personnalité complètement. Moi, je sais pas. Même moi je me pose cette question-là, comment que c'est un don peut-être. Ouais, c'est un don. Voilà. Fait que au moment que parce que ton histoire est quand même intéressante. On va pas se cacher parce que on t'a quand même suivi. Yeah. Fait que là t'es parti, t'as rencontré le producteur, vous lui avez donné le scénario. Qu'est-ce qui se passe? Il y a 1, 2, 3, 4 épisodes. Il y a eu 3 épisodes. OK, à Garçon Marco Klein 1, 2, 3. Marco Klein 1, 2, 3. Puis il y allait avoir un autre film, le titre échappe là, c'était Chérie pourquoi? Mais sauf que le producteur avait décidé de faire comme genre de sortir Chérie pourquoi suite Garçon Marco Klein, mais qui n'avait pas rapport avec Garçon Marco Klein. On a confié le projet au producteur parce que justement dans le temps on était des jeunes, on ne savait pas trop c'était quoi le droit d'auteur par exemple. Même notre idée de base scénario, on l'a pas scellé, on l'a pas enregistré en tant que co-auteur ou bien en tant que producteur. Garçon Marco Klein, moi je me rappelle faut me garder caméra bien pour me dire. J'ai eu 500 piastres pour jouer Garçon Marco Klein numéro 1. Puis moi, c'est des primeurs là que je vous donne aujourd'hui. Puis quand j'ai joué Garçon Marco Klein numéro 1, ça a été tourné dans mon appartement. C'est pas pour dire pour aujourd'hui, pour revenir sur des choses il y a 20 ans en arrière, pour dire que, mais c'est juste pour vous montrer comment vraiment les. Non, mais on veut savoir parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout exactement. Ça. Fait qu'on était une petite famille, on était même, je me rappelle, il y a Andréane qui jouait avec nous. Moi, j'ai rencontré Andréane sur le projet Garçon Marco Klein. Je l'ai rencontré sur le projet parce qu'on se connaissait pas avant. Donc, le producteur et le Wilford Estimable connaissait Andréane. Donc, il a fait appel à Andréane pour jouer le rôle de sa femme dans la série. Mais non, dans notre scénario, c'est juste pour ça, c'est justement là que je voulais en venir pour dire que le travail a été fait en équipe après, parce que au départ, l'idée était là. De base était là. Nos personnages ont déjà été créés. Merci Dieu et Jésus là, ces personnages-là ont été créés 5 ans avant le film. Avant le film, OK. C'est ça. Donc, quand on est arrivé avec l'idée, on s'est assis avec le producteur et puis il nous a proposé de jouer, puis on a accepté de jouer, puis ça l'idée était bonne. Puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Pour toutes les affaires. Voilà. Puis, moi, je veux dire que avec ce personnage-là, avec ce projet-là, les 3 épisodes de Garçon Marco Klein, j'ai pu visiter plusieurs villes aux États-Unis en tournée avec toute l'équipe. On a été traités comme vraiment des superstars à différentes places, avec différentes personnes, mais on n'a pas fait comme. Tout ce qui a rapport avec l'argent de Garçon Marco Klein, moi je veux dire c'est la notoriété. Ça nous a donné un nom. Quand on passe quelque part, quand j'arrive en Haïti ou quelque part là, tu sais, je suis. On te remarque. On sait voilà, voilà. Mais pas gain l'argent. Pour les nous-mêmes, pour nous penser gain l'argent, pas gain l'argent. Je peux te dire quelque chose? Oui. Ou pas fait comme? Mais on a paquet de Timoun dehors. Ah oui, ça c'est sûr. Quand je dis il y a paquet de Timoun dehors, il y a beaucoup d'humoristes qui imitent. Qui découlent de... Pas blaguer non? Mais taille. Oh, c'est pas qu'il l'a dit. Oui, parce que on l'a envoyé à différents. C'est vrai. Plusieurs personnes. C'est la vérité, il faut le dire. C'est la vérité. Bon. Moi, personnellement, je trouve que, je suis content parce que moi, me fait pépinier. Moi, c'est pour ça que j'ose aussi de le nommer. J'espère qu'il va le reconnaître parce que les gens l'ont vu. Tu vois? Donc, il y a un proverbe en créole qui dit, l'or bien, on va pas cacher l'ombre, tout le temps. Donc, c'est-à-dire, c'est là. Mais moi, personnellement, ça me dérange pas. Dans mon entourage, beaucoup de personnes, ça leur dérange. Il y a du monde que moi, ça me dérange. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui disent Peter, tu sais, moi ça me dérange pourquoi? Parce que le gars reconnaît pas que tu existes. Comme Jean, il va jamais arriver dans une entrevue pour dire que
me prends ça à côté merci Dieu. Tu vois, parce que ça, pour ça lui, coûte rien, là, juste la reconnaissance. c'est ça. Donc c'est peut-être ça. Mais sinon, moi je suis fier de voir que il y a la continuité de Merci Dieu qui est là. Et puis on continue à faire avec. T'aimes pas de compte ça, non? Attends. Moi, ça fait longtemps que je le fais, ça. Ça fait longtemps. Attends, ça. Ok, non, lui va jouer l'avocat. C'est pas un bail de défendre, non? Y a pas- Des fois, yo, vous êtes chauds, vous autres, hein. Vous êtes chaud. Vous m'êtes pas allé. Je suis saisi de l'entendre parce que oui, c'est vrai que je l'ai vu. Tu comprends? Sauf que j'ai dit, yo, il me fait beaucoup penser à toi. Mais après ça, j'ai aussi mélangé l'autre, la Tonton Bichard. Tu sais, tous les humoristes un peu haïtiens, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que, tu sais, je me suis pas trop arrêté à ça. Mais ce soir, quand vous le dites, puis la Chris le dit aussi, fait qu'à la fin de la journée, je suis comme, shit, damn. Ouais, il y a beaucoup de similitudes. Mais moi, je vois comme, je peux pas dire, je ne vois pas ça comme comment je peux dire ça, comme encore une fois je peux répéter, comme je vois pas ça comme du plagiat, comme je dis, si c'est comme il a été inspiré. Voilà, il a été inspiré de certaines choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, en créant mon personnage, j'ai dû m'inspirer des personnes tu vois que je voyais, que je côtoyais, même à l'église, des frères de mon église que je tu vois, mais je suis en mesure aujourd'hui de reconnaître que j'ai pris certaines choses à partir de ces personnes-là. Ouais. Vous voyez? Donc c'est ça. Moi je pense que c'est tout, mais sinon comme tu as dit, il y a beaucoup de petits messieurs. Au gain paquet Simone dehors. Il y a eu son affaire que je veux rajouter. C'est pas juste on a nommé taille, mais si vous allez sur les réseaux, non, mais si vous allez sur les réseaux, il y a beaucoup de créateurs de contenu qui s'inspirent du personnage. Oui. Ouais. Mais parce que je pense que c'est un personnage qui est marquant parce que c'est un papa. Oui. Tu comprends? Puis souvent, on reconnaît notre père d'une manière ou un nom, ou notre grand-père, tu comprends? Fait que tu sais, c'est comme, c'est un personnage là qui est winner, no matter what. Un peu comme Junior. Junior, il prend la mère, mais la mère que tu vois, c'est la mère que on a toutes à la maison ou qu'on a une tante, une grand-mère, une ma-tante quelque part qui est de même. Non, mais, ok, on va pas. Attends, moi j'ai une autre question. Tu nous as expliqué la définition de Marc Auclin. Mais pour jouer le personnage, le côté radin, le côté crasse. Est-ce que je l'ai en moi? Oui. Il pose la question lui-même. Non, parce que tu joues trop bien. Est-ce que tu l'appliques dans ta journée complète, là? Non, je l'ai pas en moi, malheureusement. Malheureusement, j'ai zéro Merci Dieu en moi. Je pense que la seule chose que je peux avoir en moi comme Merci Dieu, c'est parce que je ne suis pas un gars qui aime faire, en fait, j'aime pas sortir. Je suis casanier. J'aime rester chez moi, puis tout mon entourage, les gens le savent. Je suis pas une personne, tu sais, c'est comme à chaque week-end, tu vas me voir dans une fête, puis je vais aller, non, je sors vraiment quand c'est nécessaire, quand un événement. Puis, même en couple aussi, c'est la même chose. C'est pas comme si je vais être en couple puis la personne va vouloir aller au resto, mais au cinéma, puis je vais être partant là, dire oh, ok, je suis excité. Non, je suis la personne qui va dire on nous fait manger à la caille vito. Ça c'est moi, je suis comme ça. Ça c'est mon côté merci. Ok, là on va se le dire, ça joue contre toi un peu. Ça peut jouer contre toi quand tu checkes une femme, la femme dit on va à tel endroit, t'es comme on reste à la maison. Une fois, 2 fois. Monsieur, il a pas dit que c'est lui qui checkait la femme. C'est elle qui va vers lui. Là. Mais dans le fond, c'est vrai ça. C'est ça, exactement. Exactement, il y a ça aussi. Mais en même temps aussi, moi je me dis si on se check, je peux faire des compromis, je peux essayer de comprendre que bon oui à un moment donné tu vas vouloir sortir, aller visiter des places, puis je vais essayer aussi de m'arranger pour me rendre disponible pour le faire, mais ça ne va pas être à tous les jours, ça c'est sûr. Non, puis ça ne va pas être à chaque semaine non plus. Puis aussi si tu décides de sortir, moi je suis aussi la personne qui est pour le 50-50. Je suis pas du genre comme je vais sortir avec toi puis tu vas penser que je vais tout payer. Moi c'est 50-50 parce que c'est toi qui as décidé. Mais parole. Ça c'est parole, oui. Dans le temps, c'est la boîte à question. Parce que tu vois, dans le temps, les gens qui me connaissent vont dire, hein, Peter qui va comme ça. Peter c'est quelqu'un que, si je suis tellement large, si j'arrive, non, pas que toi le dépenser. Mais c'est où tu choisis côté nous braler là. Nous mort. Et où qu'a payer. Laisse-moi choisir. Si je choisis me braler côté que mes poches moi. Mais si c'est toi qui décides, là tu m'emmènes
quelque part que j'ai jamais été de ma vie. Et puis là, on dit, on dit, mais on a fait le 50-50, oui, désolé. Voilà. OK, moi j'ai une question. Comment tu gères la réaction des fans ou des personnes qui te rencontrent toi personnellement et s'attendaient à voir le personnage? Ça doit arriver souvent. Aujourd'hui, ça c'est de moins en moins, mais dans le temps, OK, il y a peut-être 10 ans de cela, c'était frustrant quelque part. Parce que moi, je suis Peter. C'est ça que j'ai dit aux gens. Il y a Messidier, il y a Peterson Mead. Puis moi, je suis quelqu'un en même temps, oui, parfois réservé, mais aussi parfois extraverti. Ça dépend dans quel environnement que je me trouve. Puis, si alors je vais retourner dans une anecdote. Je me rappelle quand, à la sortie, en fait, dans le temps que vraiment le cinéma haïtien marchait là, ça bombait tout partout. Puis je suis rentré dans un magasin haïtien. Puis il y avait un monsieur qui était là, puis le monsieur il me regardait, puis il dit c'est Messidier là, j'ai dit c'est moi. Il m'a dit, je m'attendais à te voir avec ton chapeau et les lunettes. Parce que moi, dans le temps, j'avais un mohawk, puis c'est ça qui tape mené. Tu sais, c'est comme si j'avais un mohawk, on appelait ça crécoque. Puis là, ici, il y avait pas de cheveux. J'avais encore mes cheveux. Puis c'est comme le monsieur m'avait dit, des boucles dorées, tout ça. Mais c'était un chrétien. OK, mais que le gars, il a vu le personnage, il a dit, yo. Ouais. Il dit, m'pas penser ça. Jean petit, moi, y'aurait, mais on me dit pas, moi, y'aurait, mais Messidier, parce que c'est Messidier, ouais. Encore aujourd'hui, il y a des gens de mon entourage, des gens avec qui je joue, qui m'appellent Messidieu. Parce que ces personnes-là ont connu Messidieu. C'est des gens qui vivaient en Haïti dans le temps, quand moi je faisais Gaston Macoquelin. Là, aujourd'hui, on se rencontre à Montréal, ils font partie de ma troupe, mais ils ont de la difficulté à m'appeler Peter. C'est le personnage qu'ils connaissent. Ouais. Donc, c'est ça. Ou sinon, les gens qui vont me croiser dehors là, fais-moi rire, non, merci Dieu, fais-moi pas un clown. Non. Pas un clown. Il y en a qui le font. Il y en a qui le font. Ouais, bon, mon petit blague, non. Mais moi, j'ai une question. Mais tu vois, pour pas oublier ce que j'ai dit, parce que très souvent dans la communauté, les gens ont tendance à me prendre comme un humoriste, pourtant je suis comédien. Moi, je ne suis pas un humoriste. La distinction. C'est ça. Des fois, même quand on m'invite dans des spectacles, on m'invite dans des choses, en tant qu'humoriste, je n'ai jamais fait de stand-up dans ma vie. J'ai jamais fait de one-man show. J'ai tenté, mais par contre, je me retrouve pas vraiment en tant que one-man show. Je peux animer une soirée. Tu m'invites à animer une soirée, je peux animer la soirée pendant 4 heures. M'a parlé, m'a bail blague, mais invite-moi pas comme un humoriste, un stand-up, là. Non, ça, c'est pas moi. Moi, j'aime ça être avec du monde sur la scène. J'ai des comédiens avec moi avec qui je donne des répliques et puis je me laisse aller. Je peux même les fermer tous. Je vais prendre la place pour moi tout seul. Mais au moins, je sais qu'ils sont là. Qui sont là, l'interaction. Voilà. La connexion. C'est bon. T'avais une question? Ouais, j'ai une question, mais je veux juste confirmer. Je t'ai déjà vu animer. Oui. Ou fois. Merci. OK. Ma question. Est-ce que t'as parlé à l'époque, quand le cinéma haïtien fonctionnait? C'est quoi le problème du cinéma haïtien? Tout d'abord, c'est bon. Nous sommes tous des improvisateurs. OK? Il y a pas une industrie de cinéma haïtien. C'était chacun pour soi. Chaque personne avec sa petite production. J'ai ma caméra, j'ai des amis qui savent jouer, je fais mon petit film. Donc, il y a pas vraiment une industrie qui gère le cinéma haïtien. Donc, en même temps aussi, on a aussi de l'autre bord les fans ou bien sinon des gens qui copiaient nos DVD parce que dans le temps c'était vraiment sur DVD. Donc quand tu dépenses on va dire 50 000 pour faire un film, dès que ça sort le lendemain, le film se retrouve dans la rue là des copies, ça te donne exactement, ça te donne pas. Je peux-tu laguer un nom Polytronique? Bon, Polytronique, dit qu'il y a un problème à faire mais m'a dit quand même. Vas-y. Polytronique. Gal pour suivre moi ça me bral dire non mais c'est un fait. Où mettre deal là li jouer dans film là la bonne copie film là non là ça
enragé. Non. Oh my God! Je parle pas seulement de Polytonique parce qu'il y avait beaucoup de disquaires dans le temps à Montréal. Quand tu arrivais, normalement, dans le temps, c'était 3 pour $25. Quand tu arrives dans le disquaire, les DVD, les originaux sont en avant, puis en arrière, paquet de photocopies, puis toi, il va jamais te laisser aller choisir. C'est le gars qui va aller prendre pour toi, puis il emmène des copies. C'est tellement vrai. C'est vrai, ça. C'est vrai. Ben oui. Ça a toujours été comme ça. Et je suis allé en Haïti, ça c'était en 2009, je crois. Et puis c'est 2008-2009. Puis je suis arrivé dans les rues là, comme ça, les marchands ambulants qui vendaient des à New York. Là j'ai dit excusez-moi, est-ce qu'on a un film Garçon Marco le dernier numéro 3. Il dit m'a pas où le counien. Là il commence à chercher. Là quand il lève sa vibration, c'est où? Là après c'est là qu'il me dit que le fournisseur est au Canada. Mon cap voyé copie pour lui, il est au Canada. C'est pas lui en Haïti là qui l'a fait. Donc c'est ça. En plus de ça, c'est des producteurs de films. Ouais, il y a une vidéo, il a dit DVD mauve, pas la donne. Il faut des copies. Il y a bonne copie. C'est des menteurs. Moi je dis ça a toujours été comme ça. Vous vous rappelez qu'on écoutait les films haïtiens? Oui. Il y avait avant que le film commence. Oui. Mais copie, hein? Oui. Mais original. Mais là, même quand on fait copie, je vous le dis. Mais est-ce que tu penses que les gens qui ont fait les copies, ils faisaient beaucoup plus d'argent en faisant les copies que la maison de production qui donnait les Moi, je ne peux pas, tu vois, je ne peux pas vraiment répondre à ça parce que je n'étais pas vraiment dans la production. Moi, je me contentais seulement avec mes 10 DVD qu'on me donnait. Parce que quand tu joues dans le film, on te donne une quantité de DVD pour donner à tes proches. Moi, les 10, 15 DVD, non, faut pas bailler mentir. Des fois, il y en avait 50. C'est ça. Ou sinon, si tu veux en avoir plus, mais tu vas débourser. Ah ouais? Ah oui. Puis, il y a même, j'y parlais récemment avec une ancienne actrice qui a joué dans des films haïtiens, puis aujourd'hui elle est retraitée, qui me disait que quand le film est sorti, elle a joué dans un film, le film est sorti, elle a vu ça dans un magasin, puis elle a dit, elle a pas film non sorti, pourtant elle joue dans le film, là, sa face est sous l'affiche. Non, pas mis au courant, rien. Non, rien. Elle a voulu avoir un DVD, on l'a fait tourner en rond. Ça encore, c'est notre histoire dans le cinéma haïtien. Tout ça, ça a fait en sorte que... L'industrie mais, c'est même la musique haïtienne. Oui. OK, ils ont même pas cette structure-là en Haïti. Fait que beaucoup de personnes ont bougé aux États-Unis pour avoir une structure. Fait que la musique là, pas la musique mais les films haïtiens, imagine les films haïtiens maintenant, ça devait être pire. Fait que mais t'as pas fait d'argent. Bah fait là. Je pensais que t'étais riche, oui. Non. Moi, en fait, je suis riche de savoir parce que je connais beaucoup de choses et que je suis un gars comme vraiment qui touche à tout. Mais monétairement parlant, moi, je m'autoproduis moi-même et depuis après Garçon Marco Klein, ça a toujours été ça. C'est moi qui produis tous mes trucs. C'est vraiment que ce soit mes spectacles, les films, les projets, vraiment que moi. Puis aussi avec le temps, je me suis dit aussi dans ce milieu-là. Comme il y avait trop de magouilleurs, man. Les gars sont trop comme, genre, je veux tourner un film. Tout d'abord, ils vont tourner un film, mettons, ils voient que le talent est là. Ouais. T'as du potentiel. Ils vont prendre leur temps de bien profiter de toi, de mettre dans tous les films possibles. Puis aussi, bon, quand quelquefois ils vont prendre des femmes juste parce que fantasieuses ou femmes non, ils vont le prendre mettre dans le film comme ça même quand elle est pas actrice, qu'elle soit actrice ou pas. Puis après bon, ils s'en foutent, le seul bagarre là, on connaît que gon l'argent qui prend le fait. Puis devant, dans le temps, il y avait beaucoup d'argent dans le cinéma haïtien, malgré comme je vous ai dit que j'ai pas eu vraiment d'argent, mais il y avait beaucoup d'argent. Puis oui, tu dis ça là parce que tu parles de cette partie-là que t'as pas fait beaucoup d'argent, OK? Mais t'as pas fini l'histoire parce que les gars, le producteur, est-ce que ça s'est bien fini ou ça a mal fini? Avec lui? Oui. Mais ça, au fait, dans le temps, pour moi, ça s'est bien fini juste au moment où le producteur a voulu revenir avec le projet. Parce que faut dire que après un laps de temps, 4, 5, 6 ans, 7 ans, même 10 ans, on gardait l'espoir qu'on allait avoir Garçon Marco Klein numéro 4, 5, 6. C'était ça l'idée. Puis, à un moment donné, il a fait appel à nous.
On s'est rencontrés à huis clos, on a décidé, il nous a fait des propositions. Moi, personnellement, ces propositions m'emballaient pas, comme je me retrouvais pas dans ces propositions-là. Puis je me suis dit, avec le temps, je pouvais vraiment m'offrir le montant qui m'avait offert comme pour jouer dans Garçon Ma Coquelin numéro 4. Puis par la suite, j'ai refusé. Donc, je pense qu'à partir de là, notre amitié n'est plus... Est-ce que le montant était bon ou le montant était pas bon? Moi, personnellement, j'avais demandé $10,000. Donc, ça veut dire que ça aurait été bon, moi, en bas 10 000, puis c'était pas bon. Ben non. Bon. Tu vois? Fait que, je vais même pas dire qu'est-ce qu'on m'avait proposé, mais moi, je vous dis 10 000. C'était ridicule? Ben, oui. En quelque sorte, c'était ridicule. Pourquoi tu comptes les poches du... Non, mais c'était ridicule. Non, mais tu sais pourquoi je pose la question? Parce que ça, c'est le même problème que beaucoup de chanteurs ont eu. C'est le même principe. Ils font une production, ils font un album, puis le gars, il reçoit un montant cheap. Puis par la suite, cette personne-là qui a la production fait un paquet d'argent. Là, puis dans le cinéma, c'est quasiment la même chose. Il manque de transparence. Je peux te confier quelque chose? Et oui, même, c'est ridicule. Oui. Parce que moi, à l'époque, là, 14-15 ans, ma mère amène des DVD, films haïtiens. Moi, je pense pas que je vais écouter ça, là. Elle met l'affaire dans le salon, bah, elle a joué. Je passe, je m'assois à côté de mamie, puis j'écoute. Je pense pas que ça allait venir me chercher. Je suis comme, on dirait un bail bootleg. Genre, bah, la façon qu'il filme. Là, au fur et à mesure, j'écoute, ça m'intrigue. Je ris. C'est intéressant. Je pense à mon oncle. Je pense à mon grand-père. Je me reconnais. Tu comprends ce que je veux dire? Je me reconnais, puis je suis comme, en plus, c'est à Montréal. Je connais cette rue-là. Mon restaurant, ça, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, j'avais une certaine appartenance. Oui. Donc, Estimable aurait pu voir ça parce que c'est lui la maison de production, right? Donc, il n'y a pas eu de feedback du monde. Mais tu vois, quand il a décidé d'arrêter le projet Garçon Ma Coquelin, ça a été brusquement. Il y avait beaucoup de non-dits, il y avait beaucoup de blablabla, mais nous, à cette époque-là, il n'y avait pas d'animosité entre nous. C'était genre, j'ai décidé d'arrêter le projet pour X raisons, mais nous, on était encore là. On pouvait continuer à faire d'autres projets ensemble, on pouvait, mais malheureusement, ça fait que très souvent, quand les gens me voient dehors, me demandent où sont les autres. Même sur TikTok, moi, je fais face à ça tous les jours. On me demande pour Estimable, on me demande pour tout le monde, parce que les gens nous voyaient ensemble. Encore 20 ans plus tard, ils pensent qu'on est encore liés. Mais malheureusement, je n'ai pas vraiment de réponse à tout ça, parce que aujourd'hui, la seule personne avec qui je suis vraiment proche, c'est Jésus-là. Puis on a toujours été très, très proche, même dans le passé. Encore aujourd'hui, on est proche. Andréane, plus ou moins, des fois, on se voit quand elle fait des projets, des fois j'y vais, des fois aussi moi, elle me supporte. Mais en dehors de ça, pour le producteur, j'ai pas de nouvelles. Je peux te poser une autre question? Ma bad. Tu peux poser. Moi, je suis là toute la soirée pour répondre. Je lui ai dit qu'on les a jusqu'à 1h du matin. Mais il nous a bercé. En tout cas, moi, il m'a bercé. Oui, le cob était bas. Mais vous n'avez pas pensé à faire des tournées Boston, New York, Philadelphie, Miami? On en a fait pendant le temps. On a fait des tournées. Puis c'était justement des producteurs de ces villes-là qui nous invitaient, tout frais compris. Mais encore là, on était jeunes. Moi, je voyageais, puis je connais si au pays nous pour nous voyager. Parce que encore aujourd'hui, on va dire que tu joues dans un film, on te déplace. Il y a un cachet. Moi, j'aime un cachet. Moi, je pour voyager. Je me vois dans l'avion. Je suis là, je vais manger au restaurant. Tout est payé, tout est payé. Content. Je suis jeune. Mais aujourd'hui, à mon âge, c'est sûr que, tu sais, c'est pour ça que j'ai pas besoin de marcher parce que là, aujourd'hui. That's the business. OK, parce que, on va suivre ton parcours encore, là. T'as la production, t'as fait avec le film, tout le kit, ça n'a pas marché. Non, ça a marché. Ça a marché, mais ça n'a pas marché. Oui, ça a marché d'une manière. Ça n'a pas marché assez pour sortir un 4. Là, maintenant, après que ça n'a pas marché, t'embarques sur Télé Radical? Non. Maintenant. Qu'est-ce qui se passe après que ça n'a pas marché? Parce que moi, j'ai toujours eu l'amour pour la télévision. Et en 2008, j'ai rencontré un partenaire avec qui on a commencé à travailler. J'ai lancé Ma Coquelin Magazine.
Macoclé Magazine, je faisais le tour des soirées, des bals, festivals. J'allais partout. L'homme qui aime pas sortir. Ouais. Il fallait, parce que l'homme qui aime pas sortir, pour le business, oui. tu es dehors. Ça, c'est pour le business et aussi pour la passion que j'avais aussi pour la chose. J'étais partout avec mon ami. Puis dans le temps, on faisait sortir des DVD à tous les mois. Wow. Ouais, à chaque mois, il fallait sortir au moins 500, 1000 DVD, parce que notre magazine, c'était sur DVD. Il n'y avait pas vraiment l'Internet encore comme ça. Puis, j'ai rencontré un autre ami, un ancien collègue qui m'a dit, mais vous faites votre magazine, vous dépensez pour sortir des DVD à tous les mois, ça vous coûte de l'argent, pourquoi vous ne présentez pas votre magazine sur Internet? Là, j'ai dit, mais je sais pas comment ça fonctionne. Puis là, il m'a dit, mais je peux vous créer un site Internet. Puis là, il m'a créé le site. Okay. Et puis, il fallait trouver un nom. Et puis, dans le temps, on était très proches avec Toto Bichat, puis on faisait des consultations. Et puis, il a dit, mais Kalalou. Puis là, et puis on a appelé Kalalou TV. C'était des films sur Kalalou. Voilà. Donc, on a créé Kalalou TV. Ça, c'est en 2008. C'est fou, ça. On était plusieurs associés à ce projet-là. Wow. Malheureusement, ça n'a pas fait long feu. Parce que justement tout le monde pas de game même vision, ambition, même vision. Yeah. Des fois là, j'arrivais au studio, j'étais seul au studio, j'attendais qui va me mettre en onde, qui va être en arrière sur le console. Il y avait personne parce que chaque personne avait sa famille. T'aurais dû appeler JP. Ah non, JP c'est l'homme de la situation. Yeah. Fait que là c'est ça. Donc ça fait que on a vécu de belles choses à Kalalou TV. J'ai rencontré beaucoup de personnes. Ça a duré 1 an et demi. Okay. 1 an et demi. 2010, c'est bon. Yeah. Fait que pendant tout ce temps-là, on a pu interviewer de grandes personnes. On était juste à côté. Je sais pas si je peux nommer des marques chez vous. À côté de H. Grégoire, sur la métropolitaine, tout ça. Bon, c'est ça. Donc on était là-bas. Puis on faisait notre show. Puis ça marchait bien. On recevait du monde là. Yo, c'est tout un show. Mais bon, aujourd'hui, j'ai continué et puis en 2010, j'ai rencontré le fameux Boss Benz. Boss Benz. Wow. Boss Benz Show. Oui. Boss Benz Show. Alors, j'ai dit le fameux Boss Benz parce que on entend parler de lui. Ben oui. Fait qu'on a travaillé ensemble pendant 4 ans. Et on a formé, il avait déjà sa production, puis moi j'avais ma production, donc les deux productions ensemble. Et puis moi, vu que je suis un gars qui a beaucoup d'idées, des fois j'écris des scénarios comme ça là, puis lui il pouvait faire les réalisations, donc on s'est mis ensemble, on a réalisé au moins 4 films ensemble. Faut que tu nommes les noms. Ouais, on a Danny, Metal Bay Matoman, ça c'est un très bon film. Metal Bay Matoman, c'est un faux avocat. Cap marché prend cob sous moun. On a réalisé aussi 2 frères où ce que j'avais un frère, c'est ça. On a réalisé mon Dieu Matoman Metal Bear numéro 2. Donc on a travaillé quand même ensemble, mais malheureusement la vie en fait en sorte que chaque monde continue où tu as pas. Puis voilà, et puis tout de suite après, je me suis dit bon, moi je suis un gars de théâtre. J'aime ce que j'ai fait. J'ai continué à faire des soirées de théâtre. J'ai créé d'autres personnages entre-temps. Puis j'ai travaillé avec d'autres jeunes. J'ai commencé à intégrer d'autres personnes dans mon équipe. Et c'est en 2021, je crois, 2021, j'ai décidé de créer Radical Production. Okay. Radical Production, c'était tout simplement pour continuer à accompagner les jeunes talents. Des jeunes qui m'entourent, qui ont du talent, mais aussi qui vont se faire avoir par d'autres personnes qui ont de l'argent. Puis aussi qui n'ont pas la possibilité de se faire connaître dans les médias. Des talents qui sont là tous les jours, qui me côtoient. Et puis je me suis dit, ben avec eux, moi je connais mon parcours, puis je sais de quoi qu'il en est, comment que c'est difficile. Donc j'ai créé ma production avec eux. Et puis à partir de la production, on faisait des soirées. Et puis en hiver, c'est très difficile de tourner, surtout à l'extérieur et tout. Donc, j'ai décidé de créer une télévision pour leur donner aussi la possibilité de se faire connaître pendant qu'on peut pas faire des tournages, mais on peut se concentrer
en ligne à créer des émissions. Bon, j'ai du monde qui sont avec moi dans la production, qui n'avaient aucune notion en animation, même présenter, faire des entrevues et tout. J'ai travaillé avec eux. Encore aujourd'hui, ce sont des amateurs, mais quand même qui... avec le temps, ils vont prendre du expérience. Voilà. Donc, ça fait 4 ans, Téléradical existe et je peux dire, ça avance bien. Ça avance bien. J'ai lancé Téléradical chez moi, dans ma maison, dans mon appartement. Et puis, je recevais les gens chez moi jusqu'à aujourd'hui, parce que là on a on a un local, je peux dire. À partir de là pendant qu'on se parle, c'est cette semaine qu'on a décidé de déménager le studio de chez moi, enfin, pour pouvoir aller quelque part. Donc c'est ça. Félicitations pour ça. On a une légende, oui. Merci. On a devant nous. Tu vois comment que on parle quoi. On a commencé en 2008. 2008. Oui. OK. Puis on est rendu en 2025. Voilà. T'es still là encore. T'as jamais lâché ton rêve, là. Non, le rêve est là. Puis, c'est pas seulement ça, mon yo, pour qui rêve là. Non, le rêve est encore... Puis, bon, je dis big que ça parce que moi, j'ai, bon, vous le connaissez sans doute, il y a un monde qui m'a suivi de très longtemps. Et cette personne-là me passionne et je me vois en cette personne-là. C'est comme moi, c'est comme quand je me vois, j'ai dit, quand je le vois, cette personne-là, quand je la vois, j'ai dit, ça, c'est moi qui gagne l'argent. Mais même pas gagne l'argent. Mais nous gagne même imagination, c'est Tyler Perry. Yeah. Ouais. C'est vrai, Ouais. C'est vrai. Tyler Perry, ça c'est moi, c'est comme créer mon studio, puis faire des productions, puis des grosses productions, et tout. Donc, c'est ça. Mais, c'est ça. Moi-même, son monde qui, comment je te dis, je suis tenace. OK. Ouais, je suis tenace. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont fait partie de mon équipe. Après, bon, ils finissent prendre lumière, ils aller. Il y en a aussi, qui comprenaient pas trop, comment j'aime fonctionner. Mais, OK. Là, tu parles de ça parce que lorsque on a un personnage, on fait quelque chose, surtout chez les Haïtiens, puis quand nos parents regardent, ils sont pas toujours down avec ce qu'on fait. Non. Est-ce que toi, au moment que tu as commencé à t'enligner vers là, est-ce que tu as eu le support de tes parents? Plutôt, non. J'ai pas eu de support de personne. OK. T'as juste continué, t'as juste fait ce que t'avais à faire, puis... Voilà. J'ai pas eu de support, mais par contre, les gens ont vu que ça a toujours été positif. C'est que quand c'est positif, les gens sont là. Mm-hmm. Mais c'est pas comme si que bon, c'est comment je peux dire, parce que quand on parle de support, moi personnellement, support large. Il y a plusieurs facettes. C'est plusieurs facettes. Quand je dis Ça peut être ton équipe. Quand je parle de même, c'est comme pour dire, tu sais, c'est vrai que les... L'approbation. Ouais, l'approbation, comme, tu sais, des fois, comme t'as dit tout à l'heure, quand tes parents ont dit que t'étais comédien, t'allais être comédien, ils te disaient, bagaille ça, c'est, tu comprends? C'est pour ça que je te posais la question, est-ce que ça... Ben, c'est ça, comme je vous disais, comme moi, j'ai commencé à l'église. Fait que tout ce qui se passait à l'église, c'était correct. Parce que si c'est à l'église, toi aussi longtemps que t'es encore à l'église, tu fais tes affaires à l'église, c'est correct. Maintenant, pendant que j'ai commencé à faire, ma comédie à l'église, je chantais aussi à l'église, ça allait bien, mais c'est au même moment que j'ai pris la décision de devenir adulte, d'aller chez moi. Donc là maintenant, bon. Est-ce que c'est une des raisons pour laquelle que aujourd'hui, parce que Téléradical, OK, quand je t'écoute, c'est que tu veux vraiment amener un support à la nouvelle génération qui arrive. Où ce que je m'enligne, c'est parce que quand tu as parlé de tu veux pas laisser les jeunes se faire grosser. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme quand il y a une figure comme toi, parce que on va se le donner, t'es quand même une légende à Montréal côté film haïtien. Quand les jeunes te regardent, ton message que tu leur donnes doit être un message vraiment comme pour leur montrer, regarde comment j'ai passé, on peut y arriver. Fait que c'est pour ça que je te posais la question à savoir, c'est là que je vais m'aligner, c'est savoir, est-ce que c'est ça qui te motive à aider la nouvelle génération? Attends, Peter, avant que tu réponds. Quand même une légende. C'est une légende. Oui, Non. C'est une légende. C'est une légende. Oui, une légende. On met pas les couilles. Merci d'avoir corrigé, frère. Il y a pas de problème. Donc, oui, en quelque sorte, c'est de
parce que moi, je dis, j'ai une mission. C'est ça que je me dis, j'ai une mission. Et les gens qui m'entourent le savent. Ils savent que Peter a pas d'argent. Il fait tout ce qu'il fait de lui-même. Peter reçoit pas de l'aide du gouvernement là pour faire ce qu'il fait, mais je fais tout ce que j'ai fait de moi-même. Donc c'est ma passion. Donc c'est-à-dire que ces jeunes là que j'accompagne, ces gens là à qui je donne l'opportunité, la possibilité de se faire connaître, c'est de moi. Mais en même temps, comme tu l'as dit, je me vois à travers ces personnes-là aussi, des fois, parce que c'est des passionnés comme moi, mais qui n'ont pas forcément les moyens nécessaires, ou bien qui connaissent pas, qui savent pas où aller cogner. Ouais. Tu vois, moi, je suis là et puis je me mets au service de ces personnes-là. Mais j'aime bien le dire que je ne travaille pas pour la communauté. Parce que je préfère le dire sincèrement. Pas gratuit tout ça. Je ne travaille pas pour la communauté. Je suis dans la communauté. Okay. Je fais partie de la communauté. On me voit dans la communauté. Je parle le même langage que les gens de la communauté, mais je me donne pas pour la communauté. Moi, je fais tout par passion. Je le fais parce que j'aime ce que j'ai fait. Okay. Tu comprends? Je suis dans Télé Radical en ce moment. Je peux ne pas avoir de l'argent pour produire, je m'autoproduis moi-même, je dépense tout ça, mais je veux pas que les gens pensent que je le fais pour la communauté, parce que je n'attends rien de la communauté. Tu vois? Donc, moi, je le fais pour moi. Puis, l'homme pas décidé de faire encore pour me just by vague, pour me pas gagner monde qui a dit, bon, tu commences ces bagailles-là, puis là, maintenant, tu as abandonné, tu étais là, tu le faisais pour la communauté, on t'a donné de l'argent, on t'a supporté. Moi, je me fais pour moi. Parce que demain, si je décide de plus le faire, c'est moi. Parce que je fais tout ce que j'aime. À la limite que je me sens bien. Mais si d'ici demain ou après-demain, là, tu vas arrêter, t'arrêtes. Exactement, puis je n'ai pas de compte à rendre à personne. D'accord. Mais est-ce que Peterson est ouvert à une collaboration, disons, avec un Ty? Ty t'approche, il veut collaborer sur un projet. Le prince d'Haïti. Oui, le jeune, le prince d'Haïti. Oui. Fresh. Ouais, je suis toujours... Chechel, oui, j'ai déjà fait appel à lui. Dans le fond, moi, je suis pas fermé à ça. Je suis très ouvert pour les collaborations à tous les niveaux. Je suis quelqu'un qui aime, d'ailleurs, j'aime donner comment je peux dire des idées, apporter des idées aux gens. Vous avez mentionné des gens là à qui j'ai déjà fait appel, que des jeunes que je vois qui arrivent, qui sont des jeunes en fait qu'on appelle les web humoristes, qui évoluent dans la communauté, que j'ai déjà invité sur notre plateforme, sur Télé Radical. Donc oui, je suis ouvert. Ok. Et à quel vas-y. J'allais dire, à quel moment, et c'est peut-être pas encore arrivé, que tu t'es senti à l'apogée de ton art, au top de ton art en tant qu'artiste, de ton personnage? Je pense que ça arrive souvent. Mais dis la liste. Bon. Tu vois, récemment, j'ai organisé un spectacle au mois de mars au Collège Antique. C'était mon spectacle après 7 ans. Je pense que ça faisait 7 ans que j'avais pas fait une pièce de théâtre. Puis 7 ans plus tard, les gens se sont déplacés, sont venus, puis on a pris des photos, les gens j'ai eu beaucoup de feedback, puis pour moi, je pense que ça, c'est le top. C'est ça que ça veut dire qu'il y a tous les moments. Ça peut être, genre, après une émission, j'ai fini de tourner une émission, puis comme je pousse mon émission, puis je reçois des commentaires, des gens qui m'inbox pour dire que, t'as fait ça, c'était bien. Pour moi, là encore, là, ça, je suis au top. Donc, ça, c'est ça. C'est là, c'est bon. Ça s'arrête pas. Bon. Moi, je suis content de t'avoir reçu, Peterson. Ça fait plaisir. Tu comprends? Parce que là, je sais que j'ai un autre invité qui s'en vient, qui nous attend. Ah oui. Fait que, parce que là, lui, il va participer en mode gars. Il va entrer dans notre élément. Ouais. Dans l'appartement. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Fait que je te remercie énormément. Attends. Il y a une dernière question. Oh my God. Que je dois savoir. Vas-y. Est-ce que c'est la question de la mère? Non. Parce que je sais que ta mère, c'est une grosse fanatique. Ma mère est grosse fanatique. Gros fanatique. Ah oui. Elle achetait tous les films. Les originales ou les copies? Non, elle achetait les originales. Oui. Puis c'est elle qui m'a dit que tu faisais de l'animation. Où sont les talents en côté, c'est lui-même, oui. Ça, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Puis TV Kalalou.
Oui. Je savais pas que c'était toi, mais on checkait des films aussi là-dessus dans le temps. C'est ça, oui. Mais ma question pour toi, parce que c'est une question pour moi, parce que tantôt t'as nommé Tyler Perry. C'est ça ta vision. T'es un visionnaire. Oui. Mais autre que Tyler Perry, qui t'a inspiré pour devenir qui tu es aujourd'hui? Moi. OK. Ouh. Ouais. Il y a personne d'autre. J'essaie parce que je veux pas mentir pour dire telle personne, parce que déjà, pas trop regarder télévision. Non, j'écoute pas trop la télé. Même les gens de mon entourage me disent, yo, t'es plate. Ou pas raconter l'écouter télé. Pour vrai. Par contre, ça va passer. Par contre, ça va passer dans la ville là. Bon. Est-ce que tu étais au courant quand le pape est mort? Sur Facebook. Tu sais pourquoi j'ai dit ça? Mais dis pourquoi j'ai dit ça, ok? Parce que moi non plus, je regarde pas la télévision. Non? Je regarde la télévision pour des séries, mais je regarde pas les nouvelles, je regarde pas rien. Je suis au travail, je suis là comme ça, j'attends, je dois parler avec un client, je suis là. Là, je regarde la télévision qui est là. Là, je regarde toute ma tête de même. Je vois, l'enterrement du pape. L'enterrement du pape, là, je regarde. C'est un film? Je regarde la télévision, je suis comme, là, je dis, yo, le pape est mort? Là, le monde dit, le pape est mort depuis dimanche. Oui. C'est comme, j'étais loin d'être au courant. Okay. Moi, la télé, je sais pas depuis combien de temps, là. Non, je peux être surpris parce que j'écoute des émissions. Mettons, on va dire que là, j'ai terminé mon montage. Là, j'ai dit, OK, je vais écouter en mode gars, tu vois? Là, je me connecte. Dis ça plus fort. L'aime fin faire montage, même pas côté l'autre bagaille. Je prends mon téléphone. Là, je me connecte en mode gars. Donc, fait que c'est ça. Puis après, dès que je termine, parce que moi, je consomme beaucoup la culture ivoirienne. Ah oui? Oui. C'est juste arrivé comme ça. Je savais pas même moi de me booker ça parce que j'ai jamais été en l'algorithme t'a mis tout ce qui était de ce coin-là. C'est ça. Fait que quand tu montes sur mon téléphone, tu vas voir toutes les émissions ivoiriennes sont là. Puis, au fur et à mesure que je découvre la culture ivoirienne, puis ça me donne le goût d'aller visiter, peut-être même faire l'expérience là-bas aussi, vivre là-bas un peu pour voir comment c'est. Donc c'est un projet à venir. Alors juste pour revenir par rapport à la télé, ce que je disais, tu as parlé de la mort du pape. Yeah. Moi personnellement, je savais qu'il y avait les élections, mais je savais pas quel jour. Je me regarder télé. Là maintenant lundi est arrivé, me dit bon t'es déjà, me dit qui les élections. Et je dis, ah oui. Là, j'ai regardé l'heure, j'ai dit, OK, 19h, ça fait ma 21h. T'as le temps. Mais, là, c'est nos sacs piduants. Tu savais pas où aller? Je savais pas où aller, je savais pas qui était candidat de mon Là, on me dit, bon, de toute façon, on va voter libéral. Dès que j'arrive, regarder, me dit, bon, chap, puis voilà. Tout est là. C'est ça. Ah, ben, pour de vrai, Peterson, content de t'avoir eu. Ah, ouais, ça fait plaisir, Fait que j'espère revoir Peterson. Ah oui. Prochaine fois. Ah oui, absolument. Quand vous voulez, moi, je suis là. J'aime ça. J'aime l'ambiance. Merci. Aussi. Par contre, si c'est ça, nous, maintenant, ça le fait me parler un peu. Parce que d'ordinairement, je parle pas beaucoup. Ça, c'est quand tu viens en mode gars. Le monde tombe dans le vibe. Le monde aime le vibe. Fait que sur ça, content d'avoir revu, man. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci beaucoup. And we out like bon succès. Yes.